Si votre ex-partenaire, avec qui vous partagiez peut-être ce lien si particulier que nous appelons Jong en Corée du Sud, a montré ces 5 comportements spécifiques avant de vous quitter, les chances de réconciliation sont peut-être très faibles. Le dernier schéma, est celui qui crée un point de non-retour psychologique. Et est celui dont la plupart des gens ne réalisent même pas qu'il se produit. Je comprends que vous êtes ici parce que quelqu'un avec un attachement évitant a mis fin à votre relation et vous cherchez à y voir plus clair sur ce qui pourrait arriver ensuite. Peut-être analysez-vous chaque conversation, chaque silence ou message lu sans réponse sur KakaoTalk, en vous demandant est-ce qu'il pourrait changer d'avis. Aujourd'hui, je vais partager 5 schémas de comportement chez les personnes évitantes lorsqu'elles prennent leur distance émotionnellement dans les relations, un phénomène très présent dans notre culture de la rencontre où les apparences et la pression sociale comptent tant. Ces comportements suivent souvent des schémas psychologiques prévisibles qui peuvent nous aider à comprendre comment fonctionne l'attachement évitant. Je vais expliquer chaque schéma, la psychologie qui l'entoure et discuter des situations où ces schémas pourraient ne pas s'appliquer. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce ne sont pas de simples signes que quelqu'un s'éloigne. Ce sont en fait les étapes d'un processus psychologique qui, une fois terminé, rend la reconnexion extrêmement improbable. Ce que vous allez apprendre sur le comportement évitant pourrait changer complètement votre façon de comprendre non seulement cette relation, mais aussi comment l'intimité émotionnelle fonctionne réellement au-delà de nos conventions sociales coréennes. Laissez-moi commencer par quelque chose qui pourrait être difficile à entendre, mais comprendre, ces schémas pourraient vous aider à donner un sens à votre situation. Il y a 5 comportements qui indiquent souvent quand quelqu'un, avec un attachement évitant, a pris ses distances émotionnellement par rapport à une relation. Ce qui rend ces schémas particulièrement importants, est que beaucoup de gens se concentrent sur les signes évidents, comme les disputes ou l'éloignement, tout en manquant les changements psychologiques subtils, ces détails qui demandent beaucoup de nunchi, cette capacité à lire l'atmosphère, et qui déterminent vraiment si quelqu'un reviendra un jour. Ces comportements peuvent commencer bien avant la fin officielle de la relation. Schéma numéro 1, le retrait émotionnel graduel. Le premier schéma est un désengagement progressif. Ce n'est généralement pas une fin soudaine et dramatique. Contrairement au rythme rapide du pali-pali que on connaît dans notre société. Au lieu de cela se déroule souvent lentement sur des semaines ou des mois. Cela pourrait ressembler à des réponses plus lentes à vos messages, moins de temps de qualité passé ensemble dans vos cafés préférés, une intimité physique réduite ou une impression d'absence mentale pendant les conversations. Vous pourriez remarquer qu'il semble physiquement présent, mais émotionnellement ailleurs. Ce retrait graduel implique souvent ce que les psychologues appellent des stratégies de désactivation, des moyens par lesquels les personnes à l'attachement évitant peuvent gérer inconsciemment leur inconfort face à la proximité émotionnelle. C'est comme si elles réduisaient progressivement leur investissement émotionnel dans la relation. Ce qui peut rendre cela particulièrement difficile pour les espoirs de réconciliation est que pendant cette période de retrait, la personne évitante peut s'adapter mentalement à une vie sans la relation. Au moment où elle met officiellement fin aux choses, elle a peut-être déjà traité une grande partie de ses sentiments concernant la séparation. Schéma numéro 2, le partage émotionnel limité. Le deuxième schéma implique des défis continus avec la vulnérabilité et le partage émotionnel. Si votre partenaire évitant ouvrait rarement sur son monde intérieur, ses peurs ou ses besoins plus profonds, cela peut refléter plus que de simples différences de personnalité ou le besoin coréen de préserver le chemion, à dire de sauver la face. Les recherches suggèrent que les personnes ayant un attachement évitant peuvent lutter contre la conscience et l'expression émotionnelle. Sans une intimité émotionnelle plus profonde, il peut être difficile de former le véritable Jong,
cette affection profonde qui motive généralement les gens à surmonter les défis relationnels. Considérez ceci. Si quelqu'un partage rarement son côté vulnérable ou communique ses besoins réels, il devient très difficile de construire le genre de connexion que les gens ont l'habitude de défendre. La relation que vous avez vécue peut avoir été ressentie différemment par eux par rapport à vous. Schéma numéro 3. Les problèmes récurrents non résolus. Repensez à la dynamique de votre relation. Y avait-il certains désaccords qui semblaient se répéter sans résolution? Peut-être des conflits sur la disponibilité émotionnelle, le besoin d'espace ou les styles de communication. Les personnes avec un attachement évitant trouvent souvent le conflit particulièrement inconfortable car il peut exiger de la vulnérabilité et un engagement émotionnel, ce qui brise l'harmonie de surface si chère à notre culture. Lorsque les mêmes problèmes surgissent à plusieurs reprises sans résolution, elles peuvent commencer à voir cela comme une preuve que la relation ne fonctionnera fondamentalement pas. Cela peut créer une forme d'impuissance apprise. Le sentiment que, quoi qu'il arrive, les problèmes de couple ne peuvent être résolus. Plutôt que de développer de nouvelles stratégies de communication, elles peuvent commencer à se désengager complètement. Schéma numéro 4. La communication critique comme distanciation émotionnelle. Le quatrième schéma implique ce qui pourrait sembler être des critiques soudaines ou le partage de plaintes juste avant ou pendant la rupture. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « tu fais toujours cela » ou « tu ne fais jamais cela » ou des problèmes qu'ils n'avaient jamais mentionnés auparavant. Beaucoup de gens interprètent cela comme de la colère ou de la cruauté intentionnelle, mais les experts en relations le voient souvent différemment. Cela pourrait représenter une ultime tentative de communication, bien qu'elle soit mal exécutée. Ils peuvent essayer d'exprimer des besoins non satisfaits, mais le font alors qu'ils ont déjà décidé mentalement de partir. Ce qui rend ce schéma particulièrement révélateur, c'est le moment choisi. Si cette critique est apparue juste avant la rupture, cela peut indiquer qu'ils avaient déjà décidé émotionnellement de mettre fin à la relation et essayer peut-être de justifier leur décision auprès d'eux-mêmes. Schéma numéro 5. La coupure totale de communication. Le point de non-retour psychologique. Et celui-ci est fondamentalement différent des autres. C'est la cessation complète de tout contact. Pas seulement les contacts romantiques, mais toute communication. Aucun message pour prendre des nouvelles, aucune interaction sur les réseaux sociaux, un blocage total sur votre téléphone, un silence absolu. Voici pourquoi ce schéma est particulièrement significatif. Alors que les 4 premiers schémas montrent quelqu'un qui s'éloigne, ce 5e schéma montre quelqu'un qui protège activement sa décision de partir. Pour les personnes ayant un attachement évitant, cette coupure totale ne relève pas de la punition ou d'un jeu de pouvoir. C'est leur système nerveux qui crée ce que les psychologues appellent un pare-feu psychologique. Lorsqu'une personne à l'attachement évitant coupe tout contact, elle ne vous évite pas seulement, elle évite ses propres sentiments potentiels à votre égard. Les recherches suggèrent que le maintien de toute connexion, même un contact amical, maintient actives les voies neuronales qui pourraient déclencher leur système d'attachement. En devenant complètement silencieux, il laisse essentiellement ces voies devenir inactives. Et pourquoi le schéma numéro 5 est qualitativement différent. Les autres schémas montrent quelqu'un qui lutte avec l'intimité. Mais ce schéma montre quelqu'un qui a réussi à fermer complètement sa réponse d'attachement envers vous. Les individus évitants peuvent traiter les souvenirs de la relation différemment au cours de cette phase, se concentrant potentiellement davantage sur les conflits et les difficultés plutôt que sur les moments positifs. Ce N n'est pas nécessairement conscient. Cela pourrait être la façon dont leur esprit maintient la distance émotionnelle qu'ils ont créée. Ce qui fait de cela le point de non-retour psychologique est qu'une fois que quelqu'un a désactivé avec succès son système d'attachement envers vous par le silence complet, le réactiver, obligerait à choisir délibérément la vulnérabilité à nouveau
quelque chose qui va à elle, en contre de ses instincts protecteurs fondamentaux. Maintenant, laissez-moi discuter des exceptions importantes à ces schémas. Parfois, bien que ce ne soit pas courant, une personne à l'attachement évitant pourrait reconsidérer la situation si elle a accompli un travail personnel important. Cela pourrait impliquer une thérapie, des expériences de vie majeures ou une introspection substantielle qui l'aide à comprendre ces schémas des attachements. Même dans ces cas, ils aborderaient probablement les relations très différemment des avant, ayant appris de nouvelles compétences en matière de communication et de vulnérabilité. Une autre considération est la différence entre les styles des attachements évitant dédaigneux et évitant craintifs. Les individus évitant craintifs s'engagent parfois dans des dynamiques de rapprochement et de rejet. Ce jeu psychologique amoureux, que nous appelons Mildang en Corée, et pourrait être plus susceptible de reconsidérer leurs décisions relationnelles. Il convient également de noter que les styles d'attachement ne sont pas une fatalité. Les gens peuvent développer des schémas plus sécurisants grâce aux relations, à la thérapie et à la croissance personnelle, bien que cela nécessite généralement des efforts intentionnels. Voici le changement de perspective que la compréhension de ces schémas peut apporter. Ce que vous avez vécu, N, n'était pas une relation qui a échoué. C était une relation avec quelqu'un dont le système nerveux est programmé pour percevoir une intimité profonde comme une menace. Les schémas que vous avez observés, le retrait graduel, la vulnérabilité limitée, les conflits non résolus répétés, la communication critique avant le départ et le silence total. Ce ne sont pas des comportements aléatoires. Il s'agit en fait d'un processus systématique que les personnes évitantes traversent souvent pour se protéger de ce qui ressemble à un danger émotionnel. Cela signifie que leur comportement ne concernait probablement pas votre valeur en tant que partenaire, votre attrait ou votre capacité à être aimé. Cela concernait leur propre relation avec les intimités elles-mêmes. Comprendre, cela peut être à la fois libérateur et déchirant. Libérateur parce que ce N n'est pas de votre faute. Déchirant parce que vous ne pouvez pas réparer le système des attachements de quelqu'un d'autre. C. Et pourquoi les gens manquent ces signes. Nous avons tendance à interpréter les problèmes relationnels à travers notre propre prisme des attachements. Si vous êtes plus à l'aise avec l'intimité, vous pourriez voir les conflits comme des problèmes à résoudre ensemble. Mais pour une personne ayant un attachement évitant, ces mêmes conflits pourraient ressembler à la preuve que l'intimité est dangereuse et doit être évitée. Si votre ex-partenaire évitant a affiché ces 5 schémas, il se peut qu'il soit entré dans un état émotionnel protecteur qui rend la réconciliation moins probable. Bien que comprendre ces schémas puisse ne pas changer le résultat final, cela peut vous aider à reconnaître que leur comportement reflétait probablement leurs propres défis, liés à intimité émotionnelle, plutôt que votre valeur en tant que partenaire. Cette connaissance pourrait vous aider à concentrer votre énergie sur votre propre guérison et vos futures relations, où l'intimité émotionnelle pourra être partagée plus facilement. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.